remaniement ministériel à Québec, débat bien sûr sur les oléoducs à Ottawa, deux sujets qui ont beaucoup retenu l'attention au cours de la semaine, si bien que, inévitablement, d'autres nouvelles sont passées sous le radar. J'en discute donc avec Marie-Hélène Tremblay et Yves Malot de nos bureaux parlementaires de Québec et Ottawa. Bon dimanche, Marie-Hélène. À Québec d'abord, le remaniement ministériel a chambardé le calendrier des travaux de plusieurs commissions, dont celle sur la réforme des commissions scolaires, mais il y en a d'autres aussi qui sont passées inaperçues. Effectivement, il y a les travaux prévus pour la commission parlementaire qui va revoir la loi sur l'immigration qui finalement n'a siégé que quelques heures. Les travaux qui étaient prévus jeudi et vendredi ont été annulés à cause justement de ce remaniement ministériel. Mais chose certaine, c'est une réforme en profondeur qui s'amorce au niveau de cette loi sur l'immigration. Alors c'est en quelque sorte, Emmanuel, la fin du régime premier arrivé, premier servi, un système qui a contribué, selon la ministre de l'Immigration, à engorger en quelque sorte le système. Alors, dorénavant, ce qu'on souhaite faire, c'est y aller par la déclaration d'intérêt, choisir les immigrants en fonction des profils, justement, des besoins dans les régions du Québec, mais aussi en fonction, et l'adapter surtout en fonction du marché du travail. C'est un changement important. Les partis d'opposition adhèrent justement à cette orientation du gouvernement Couillard. Alors, maintenant, où il risque cependant d'y avoir un accrochage, c'est chose certaine, ça concerne la pérennité de la langue française. La ministre Kathleen Veil a dit dans son allocution d'ouverture que le projet de loi aura pour effet de préserver la vitalité de la langue française. Les partis d'opposition, autant la CAQ que le Parti québécois, ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Ils pensent qu'il faudra, disons, durcir un peu le ton au niveau du projet de loi, changer certains articles parce que, justement, la langue ne sera pas protégée. Alors, ce serait intéressant de voir ce qui va se passer. Il y aura évidemment un nouveau calendrier parlementaire qui va être établi pour ce qui est des travaux de la commission. Il y a une quarantaine de groupes qui seront entendus. Alors, chose certaine, il y aura sûrement des accrochages au niveau de la langue française. Ce sera intéressant de suivre ce qui va se passer là-bas parce qu'on souhaite ni plus ni moins que le régime entre en place l'an prochain, en 2017. Oh là là, assez rapidement. Alors, je sais que vous allez garder un œil là-dessus au cours des prochaines semaines. Oui. Yves, de votre côté, le gouvernement Trudeau, lui, exauce une promesse électorale. En vérité, abroge deux lois fédérales qui avaient été adoptées par les conservateurs, deux lois qu'on décrivait comme antisyndicales. Voilà, ces deux lois, c'était tout d'abord la loi C-377 qui forçait les syndicats à dévoiler publiquement toute dépense de plus de 5 000 $ et tout salaire de plus de 100 000 $, ce qui, selon les détracteurs de cette loi, donnait un avantage indu à la partie patronale. L'autre, c'était la loi C-525 qui changeait des méthodes d'accréditation syndicale. Encore là, les détracteurs affirmaient que cette loi rendait plus difficile la syndicalisation des employés du secteur fédéral et facilitait la désaccréditation, même par un vote minoritaire. Donc, jeudi, le gouvernement a annoncé l'annulation de ces lois. Les conservateurs sont évidemment furieux. Ces lois, disent-ils, étaient démocratiques et répondaient à un besoin. En Chambre, Gérard Deltel avait ceci à dire au Parti libéral. Aujourd'hui, le Parti libéral a dit merci aux grands patrons des syndicats pour avoir dépensé des millions de dollars contre le Parti conservateur. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du Parti libéral. Alors voilà, Emmanuel, il faudra voir maintenant quelle sera la stratégie des conservateurs au Sénat. Feront-ils de l'obstruction pour empêcher l'annulation de ces lois? Il faut rappeler que les conservateurs sont majoritaires au Sénat et pourraient mettre des bâtons dans les roues aux libéraux. Oui, et nos collègues de la presse anglophone qui découvrent M. Deltel comme un parlementaire redoutable cette semaine. Effectivement. À vous deux, je vous remercie d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Nous sommes en 2015, avait dit Justin Trudeau lorsque questionné sur la parité au sein de son Conseil des ministres. Or, le remaniement à Québec jeudi illustre à quel point, à bien des égards, la classe politique demeure loin du compte. Certes, Philippe Couillard a invité 3 femmes de plus au cabinet,